Cappuccino, cappuccine, j'espère que vous allez bien. Bon bah j'ai refait le montage de la vidéo parce qu'elle avait été bloquée par YouTube parce qu'en fait j'avais mis une musique avec des droits d'auteur et tout ça. Bref, catastrophe. Donc voilà, je vous la poste avec du retard, je m'en excuse mais franchement... Oh là 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 là, une mésaventure, mais bon, ça, pour la prochaine fois, je veillerai à faire plus attention pour ces points-là. Donc voilà, je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Qu'elle était belle à tes côtés, dans son regard je voyais que tu faisais d'elle un conte de fées, sur toi se reposer. Papa. Bon, on commence. Hola! Cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une EasyFlix Cappuccino. EasyFlix Canap Story and Chips. Bon, moi aujourd'hui j'ai pas de chips. J'ai mes popcorn préférés de chez Emma. C'est des popcorn genre sucré, salé. Voilà. Même quand je vais au cinéma, je prends toujours un paquet où il y a du sucré et du salé. I know, I am bizarre, mais it's la vie. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai décidé de faire une EasyFlix Story Canap Mohim. Vous avez compris, l'histoire que je vous ai trouvé aujourd'hui pour EasyFlix Canap Story and Chips. C'est une histoire papa qui fait peur, mais je voulais pas la mettre dans la catégorie Storytime Horreur parce que je sais que cette semaine je serai trop prise pour pouvoir faire un montage comme j'ai fait dans l'histoire de Wael et Jassim. Donc j'ai préféré la mettre ici parce que je voulais absolument quand même vous la faire. Mais elle fait peur, wallah. Avant de commencer à vous raconter cette histoire, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas désabonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que voilà, je vous vois revenir à chaque fois que je poste une vidéo. Mais abonnez-vous, it's free, c'est no money, hey, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir de savoir que... Chicha, dégage de là. Plus on va, on grandit ensemble, on est une famille, ok? Donc, abonnez-vous. Pour ceux qui sont abonnés et fidèles à la chaîne, I love you, you know, guys. You know. Déjà encore mes chichichis, on va rigoler, mais c'est pas grave. J'aime bien qu'on va rigoler. Sachez que je l'aurais mis sans aucune hésitation dans la catégorie Storytime Horror, mais c'est parce que cette semaine... j'aurai pas le temps, je le sais, I know. Donc je vais vous laisser le temps de vous préparer. Pour les plus courageux d'entre vous, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps d'éteindre vos lumières, de mettre vos écouteurs afin de vous plonger pleinement dans cette histoire. Et on se retrouve juste après. Bisous. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cette histoire, elle se passe où? Elle se passe en Syrie, dans la ville de Raqqa. Donc c'est la personne qui nous raconte cette histoire, c'est la maman de la jeune fille à qui cette malheureuse histoire est arrivée. Donc cette jeune fille, elle s'appelle Sameh. Elle a 23 ans. Donc sa mère, elle nous raconte l'histoire de sa fille. D'abord, elle nous décrit un peu l'environnement dans lequel ils vivent. Donc elle dit que elle avait donc Sameh qui a 23 ans. Elle a un garçon, mais elle n'a pas donné son prénom, qui a 12 ans. L'autre aussi, le plus petit, il a 8 ans. Elle n'a pas donné son prénom. Elle dit que son mari, il travaillait dans une autre ville de Syrie, sans avoir donné quelle ville, mais sauf qu'elle était éloignée, si bien que son mari, en fait, c'était que de temps en temps, une fois qu'il avait des permissions de son travail,
qui pouvait en fait venir leur rendre visite pendant quelques jours et après ils repartaient. Et elle dit en fait qu'il vivait dans la maison de son beau-père qui était maintenant décédé, et il avait laissé en fait à son mari, donc qui est le fils de cette personne décédée, en héritage l'appartement dans lequel, vous allez voir, l'histoire et tout va se dérouler. Et c'était un appartement qui était spacieux, qui était bien situé en ville, qui était dans un quartier propre. Quand je dis propre, c'est-à-dire genre il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas de choses bizarres et tout. C'était un quartier jouaïli, genre c'était un quartier familial et respectable. Et ils vivaient bien, quoi, il leur manquait rien, il manquait de rien, alhamdoulilah. Donc là, Sameh, on va l'appeler comme ça veut dire la mère de Sameh, elle va commencer à rouer l'histoire, à nous raconter l'histoire, ce qui est arrivé à sa fille. Donc elle nous dit que sa fille Sameh, la principale intéressée, elle avait 23 ans. Elle avait 23 ans et il faut savoir que sa fille Sameh, c'était une beauté sans pareil. Genre, elle était vraiment très très belle, très longs cheveux, des yeux de biche, vraiment belle. Tous ceux qui la voyaient en fait, ils étaient choqués de par sa beauté. Et sa mère aussi, elle se savait très belle. Jusqu'à que même sa mère, elle dit en gros que sa fille, elle en jouait, elle se la pétait un peu. C'est pas moi qui le dis, c'est sa mère. Parce qu'elle s'aimait beaucoup. Et il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Mais elle, en fait, genre, sa mère, elle dit que c'était excessif parce que tout son temps libre, elle le passait devant le miroir. À faire des make-up, à faire des coiffures, à danser devant le miroir, à écouter de la musique fort et tout ça. C'était ça son passe-temps. Et elle dit que un jour, alors là on va entrer dans le bidayat al-qissa, c'est-à-dire dans le début de l'histoire, ce qui va arriver à sa mère, elle dit qu'une nuit, c'était pendant une période de vacances, donc les garçons en fait dormaient pas tôt, il était minuit, elle était avec eux, ils regardaient la télé ensemble et sa mère, elle est toujours à l'écart dans sa chambre, porte fermée, musique à fond. Et elle dit que Sameh, donc la maman de sa mère, elle dit qu'elle était assise comme ça en train de regarder la télé et puis tout d'un coup elle va se mettre à sentir genre elle va sentir un parfum mais une odeur très très bonne. Elle n'a jamais senti auparavant une odeur telle que celle-ci. Et elle dit que elle se demandait d'où pouvait en fait venir cette odeur, ce parfum. Et elle a dit peut-être que c'est sa mère qui l'a acheté et là qui l'a mis. Et au bout de quelques instants, eh bien, en fait, la musique, elle est trop forte. Sa mère, elle écoute sa musique trop forte. Si bien que Sameh, elle a commencé à avoir peur que les voisins viennent frapper à sa porte et se plaignent en fait du bruit, des nuisances que sa mère pouvait engendrer vu l'heure qu'il était. Donc Sameh, elle a commencé à l'appeler, à lui dire Sameh, Sameh, وطي على الصوت الجيران, Sameh, genre Sameh, diminue la musique, Sameh, fais attention aux voisins, Sameh. Et elle l'appelait, et elle voyait que sa mère, genre, elle lui répondait pas. Elle lui dit ni oui, ni non, ni rien. Et donc, Sameh, elle a commencé à bouillir, à s'énerver. Comment ça, je l'appelle, on t'inchâtne, genre. Elle me met des vents, en gros. Donc, elle s'est énervée, elle s'est levée. Elle va dans la direction de la chambre de sa fille et elle ouvre la porte et là elle bloque Sameh. Pourquoi? Parce qu'elle voit de la fumée dans la chambre de sa fille et surtout elle voit sa mère qui est allongée au sol, Raïba, évanouie. Donc elle a eu peur, elle a couru vers sa fille.
Shalta, genre elle l'a prise, elle était en train de la secouer, sa mère, elle lui met des claques et tout. Et sa mère elle commence à revenir à elle-même. Mais Samah a dit que tout en réveillant sa fille, elle était en train d'essayer de voir d'où en fait la fumée pouvait provenir. Mais elle ne comprenait pas parce que il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc quand sa mère elle est revenue un peu à elle-même, Samah a dit que ses yeux, les yeux de sa mère et surtout sa voix, elle a eu peur parce que c'est pas sa fille. Genre ses yeux, elle a dit, ils étaient bizarres, c'était étrange. Et le son de sa voix aussi. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu t'es évanouie? Et elle dit, sa fille, elle lui dit, là, c'est, on m'a fini chez. Genre, elle dit, en fait, la langue de sa fille, elle était lourde. Et son regard, il était bizarre. Et donc sa mère, elle a commencé à lui lire dessus, à lui dire Bismillah et tout ça, attention. Elle était choquée. Donc après, Samah, elle a pris sa mère, elle l'a ramenée dans la salle de bain, elle a passé de l'eau sur son visage, elle l'a ramenée dans sa chambre et elle lui a dit, bah, viens avec nous dans la salle, reste pas toute seule et tout. Et sa mère, ça allait mieux, elle a dit, non mais t'inquiète pas et tout, ça doit être une petite chute de tension. Que Samah, elle a dit, bon bah tu sais quoi, repose-toi et Inch'Allah, khair, demain quand tu vas te lever, tu iras mieux. Sa fille, elle lui a dit, ouais c'est ça, Inch'Allah, j'irai bien. Donc Samah a dit cette nuit-là, bah rien à signaler, tout était comme d'habitude. Donc le lendemain, elle est encore, il passe une journée normalement et tout ça, et puis le soir, genre il reste tard à regarder la télé, ces deux garçons qui jouent, elle qui regarde la télé, et sa fille encore la musique à fond et tout ça, et là encore et là encore la même chose que la veille, où Samah, elle va sentir le parfum là, ce parfum étrange, mais qui sent vraiment bon. Donc là encore, bon, elle dit peut-être c'est sa fille encore qui l'a remis, qui a remis du parfum et tout ça. Elle commence à lui dire sa mère, la musique, attention sa mère. Et elle dit d'un seul coup, elle entend sa fille qui lâche un cri qui lui a glacé le sang. Jusqu'à elle a dit sa mère que quand elle voulait se lever pour voir sa fille, pourquoi elle était en train de, elle avait fait un tel hurlement, ses jambes, c'était comme si elles étaient coupées. Mais elle a dit, elle a ramassé son courage et elle a trouvé la force et elle s'est levée et elle a couru et elle rentre dans la chambre de sa fille. Et elle la trouve dans un coin, comme ça, debout, en train de trembler, Et donc, sa mère, elle regarde partout, dans la chambre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et elle s'approche de sa mère et elle dit, elle est un peu proche d'elle parce qu'elle voulait en fait pouvoir la prendre comme ça dans ses bras et pouvoir en fait la rassurer, lui dire dessus, lui dire Bismillah, ma sachet, il n'y a rien, t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il y a, nanana. Et elle dit, elle s'approche de sa fille et sa fille, elle va faire un geste que sa mère, elle était choquée. Sa fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Sa fille, elle va lever sa jambe et elle va lui mettre un coup de pied, elle a dit ici, sur sa côte. Si bien que Samah, la pauvre, elle est tombée en arrière. Et sa fille, elle a dit, elle s'est mise quand elle est tombée à rigoler, un rire hystérique, un rire qui faisait flipper. Et elle a dit, la tête de sa fille, elle était trop bizarre, elle faisait peur. Donc Samah, elle est restée au sol, et elle s'est éloignée comme ça. Et elle a vu sa fille, en fait, qui a couru, qui était en train de courir pour sortir de la chambre. Donc Samah, elle s'est levée, elle lui courait après dans tout l'appartement. Et où elle est partie, sa mère? Elle est partie s'enfermer dans la salle.
Et elle dit quand elle arrive, Samah à la porte, elle tape à la porte. Samah, افتحي الباب. Samah, ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? Bismillah عليك. Elle dit ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? Ouvre. Et elle dit là, sa fille, elle rigolait plus comme quand elle avait rigolé, rire hystérique. Là, elle entendait le rire, mais c'était tout doucement, genre comme ça là, en train de rigoler doucement. Et elle qui lui disait ouvre la porte, sur la porte de la salle de bain de l'intérieur. Donc Samah, elle a eu peur, son cœur il était en train de taper, elle a reculé. Elle a entendu Samah qui était en train de lui dire et qui lui a dit: tu voulais être dans ma chambre, maintenant je t'ai laissé la chambre, pourquoi tu me suis jusqu'à ici, même dans la salle de bain et dans les toilettes, je peux pas être tranquille, je peux pas être à l'aise. Donc là, Samah a été choquée. Sa fille, elle n'a jamais manqué de respect. Et là, elle lui hurlait dessus comme ça. Et sa fille qui lui disait: laisse-moi tranquille, va-t'en, laisse-moi. Donc Samah, elle avait trop mal au cœur et elle avait peur. Donc elle est partie, elle s'est assise au salon. Le salon, tu voyais en fait la salle de bain qui était au bout du couloir. Elle voyait. Donc elle s'est assise comme ça et elle est en train d'attendre que Samah, elle ouvre la porte de la salle de bain. Et elle a dit que Samah, elle est restée dans la salle de bain 2 heures. Elle a dit au bout des 2 heures, Samah, elle sort, normal, comme si de rien n'était. Elle regarde même pas du côté de sa mère. Elle trace directement dans sa chambre. Donc là, sa mère, elle a dit qu'elle s'est levée et qu'elle est partie dans la salle de bain pour voir en fait si ces 2 heures, quoi, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Est-ce qu'elle a fait un bain? Est-ce qu'elle a fait quelque chose et tout? Mais elle a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de trace d'humidité, de l'eau et tout ça. Et elle dit par contre, dans la salle de bain, il y avait l'odeur très fortement du parfum là que Samah elle sentait depuis 2 jours. Donc là, elle dit qu'elle fait un demi-tour de la salle de bain et elle va frapper à la porte de la chambre de sa fille. Elle ne voulait pas ouvrir la porte, elle avait peur. Et elle dit à sa fille: est-ce que tu vas bien? Genre, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et sa fille, elle lui a dit: j'ai besoin de rien, je veux juste dormir, laisse-moi tranquille. Ok, Samah, elle n'a pas cherché à comprendre plus. Et elle est partie, elle a pris directement son téléphone et elle appelle son mari. Elle l'appelle 2 fois, il ne répond pas. Au bout de la 3e, il répond. Il dit: ouais, pardon, j'étais en train de dormir. J'ai vu qu'il y avait 2 appels manqués. J'espère rien de grave. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, Samah, elle lui raconte les 2 flashs. Le premier, le jour 1, quand elle l'a trouvé évanoui. Et le jour 2, là, celui-là, avec le coup de pied, l'enfermement dans la salle de bain et tout ça. Donc là, son père, il était choqué parce que lui aussi, il connaît sa fille. C'est pas du tout une enfant rebelle ou qui leur a mal parlé déjà auparavant. Donc, ils sont choqués. Donc, il dit à sa femme: tu sais quoi, je vais essayer de voir avec mon travail s'ils veulent me laisser demain ou bien, au plus tard après-demain, prendre ma permission pour que je vienne. Et fais bien attention à elle parce que je sais pas, là, c'est étrange parce que là, je reconnais pas ma fille. Donc, Samah, elle lui dit: d'accord, t'inquiète pas. Donc, là, la nuit se passe, il n'y a rien de grave à signaler. Le matin, elle se lève, tout ça. Et là, Samah, elle part voir Samah dans sa chambre. Et elle la trouve, elle était normale, elle était assise dans son lit. Et elle lui dit: ya Samah, hier, c'est quoi que tu m'as fait là? Et Samah, là, elle la regarde, elle lui dit: qu'est-ce que je t'ai fait? Elle lui dit: tu te fous de moi là, tu rigoles. Pourquoi tu fais l'amnésie? Pourquoi tu veux pas assumer? Et là, elle dit que Samah, elle l'a regardée et ça se voyait en fait dans son regard qu'elle ne savait pas de quoi sa mère elle était en train de lui parler. Et là, Samah a dit que Samah, elle a fondu en larmes. Elle s'est mise à pleurer, si bien que Samah, elle l'a pris dans ses bras. Elle est en train de se mettre à l'air.
Elle est en train de lui dire Bismillah, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, ma fille, il n'y a rien, c'est bon. C'est bon, ça y est, c'est pas grave. Et là, sa mère, elle va dire mais non, maman, tu comprends pas et tout, il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te dise ce qui m'arrive. Et là, sa mère, elle se recule. Et elle dit à sa fille, elle lui prend les mains comme ça, elle lui dit mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui dit maman, tu sais, le jour où tu m'as trouvée évanouie. Elle lui dit oui, quand il y avait de la fumée et tout ça. Et là, sa mère, elle lui dit oui, ce jour-là. Sa mère, elle lui dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu avais fumé et tout ça, ou en cachette? Elle lui dit non, rien de tout ça. Écoute, j'ai jamais fait ça et je vais jamais faire ça. Par contre, il faut que je te dise en fait, c'est quoi ce qui est en train de m'arriver? Sa mère, elle avait peur, son cœur, il était en train de frapper. Elle voulait juste que sa fille, qu'elle parle, qu'elle lui dise. Elle lui dit, vas-y, dis-moi, dis-moi. Elle lui dit, voilà, j'étais en train d'écouter la musique fort. Le bab m'gaffal allé, genre la porte de ma chambre, je l'avais fermée. Et j'étais tout en même temps en train de faire mes cheveux de dame le mandala. J'étais en train de faire mes cheveux devant le miroir. Et elle dit, j'étais en train d'arranger mes cheveux. Et waraï, et derrière moi, shift rajil aswad. Et derrière moi, j'ai vu un homme noir, mais qui faisait peur. Sheklo beshar, genre qui était terrifiant. Et elle a dit, je me suis retournée directement comme ça, mais quand elle s'est retournée, elle a vu, il n'y avait rien. Washem atar kawi. Mais je sentais un parfum que je n'avais jamais senti son odeur. Il sentait trop bon. Là, dans la tête de sa mère et dans votre tête, ok, on a compris. Donc, sa mère, elle dit, ok, calme-les. Allez, ok, vas-y, finis. Et elle lui dit, bah, je me suis dit, peut-être c'est mon imagination, je suis en train de me faire un film. Donc, j'ai pas calculé et je continuais à faire mes cheveux. Et elle a dit, genre, il est revenu. Et elle a dit, cette fois, par contre, quand il est revenu, il était plus proche de moi, si bien que j'ai senti son souffle quand il m'a dit, ah, j'ai des frissons. Genre, quand il m'a dit, elle a dit à sa mère, il m'a dit, Yassama, genre comme ça. Et elle a dit, là, c'est là que, quand vous vous rappelez, je vous ai dit, sa mère, elle a entendu un cri. Elle a dit, c'est à ce moment-là qu'elle a crié et yurma alay, et qu'elle s'est évanouie. Alors, quand elle s'est évanouie, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que après, bon, vous vous rappelez, la mère, elle est venue, etc., etc. Et sa mère, elle lui dit, d'accord, le parfum, le ci, le ça. Et cela, sa mère, elle commence à dire, mais t'as vu quand je te dis, ou ta grand-mère, elle te dit, ya benti, ma fille, écoute, le miroir, de temps en temps, pas trop longtemps, tout le temps, parce qu'on vous a déjà dit que c'est l'endroit le plus accessible pour les démons et tout ça, quand ils veulent t'habiter. C'est l'endroit le plus facile. Et on vous dit toujours, celui qui veut se mettre devant le miroir, il goul mu'awidat, ou il goul ayat, il dit des petits versets du Coran, ou il dit des protections. Par exemple, moi, quand je me mets devant le miroir, et c'est depuis longtemps, je dis toujours Allahumma inni a'udhu min al-khubthi wal khaba'ith. Genre, que Dieu te protège, quoi, du monde invisible et tout ça et tout ça. Elle lui disait toujours ça, la mère ou bien sa grand-mère maternelle, mais sa mère, elle n'écoutait pas, elle s'en foutait. Et donc, au moment où sa mère, elle est en train un peu comme de l'engueuler, tatati, mais tout en restant quand même gentil, là, ils vont entendre un cri dans leur appartement. Qui est-ce qui est en train de crier? C'est le petit de 12 ans. Il a hurlé. Donc là, sa mère miskina, elle se lève.
Elle court. Et elle trouve son fils entre le couloir et la cuisine. Et il avait fait tomber son verre d'eau. Et sa mère, elle suivait sa mère en courant. Et elle lui dit, qu'est-ce que t'as mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, son fils, il était le pauvre, il était bloqué. Il ne pouvait plus bouger et il était en train de trembler. Et elle lui dit, Bismillah, alik, ya oulidi, shfik. Genre, Bismillah, mon fils, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Et là, le petit miskin, il pleurait. Et sa mère est en train de le calmer. C'est bon, on est là, je suis là, Habib, mon chéri, t'inquiète pas. Et elle faisait comme ça. Et le petit, il va parler. Il va dire, maman, j'avais soif et je suis sortie de ma chambre pour aller chercher un verre d'eau et aller jouer encore dans ma chambre. Et il a dit qu'en sortant de la cuisine avec son verre d'eau, eh ben, il a regardé du côté de la chambre de sa soeur qui était au bout du couloir. Et il a vu un rajel, genre il a vu un homme qui était debout à la porte, waqaf, qui était debout à la porte de sa mère et qui était en train de les écouter. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire derrière la porte. Et il a dit, le pauvre, quand il a vu, ben, il a eu peur. Parce qu'il a dit qu'il était effrayant. Il avait une peau noire, un noir bizarre. Et il avait des yeux rouges. Et il a dit, on dirait que ses yeux, tellement c'était rouge qu'il y avait du feu dedans. Nar, il a dit, comme s'il y avait du feu. Et quand il a crié, quand il l'a vu, il a dit, la chose, elle s'est tournée vers le petit. Et elle l'a regardé méchamment. Et il s'est mis à courir comme dans sa direction, mais sauf qu'il ne l'a pas touché. Et il a dit à sa mère, il s'est enfermé dans la salle de bain. Et là, Samah, son cœur, elle a senti qu'il allait sortir de sa poitrine tellement qu'elle était en panique. Et elle a regardé la porte de la salle de bain. Et là, sa fille, elle va se mettre à pleurer. Et elle dit à sa mère, هذا الراجل اللي أنا أشوفه هذا الراجل اللي أنا أشوفه c'est lui l'homme que je vois maman, c'est lui l'homme que je vois, donc tu vois, tu me crois, même mon frère il a vu et tout ça. Et donc la mère, elle était tellement paniquée et elle voyait ses enfants, ça y est, ils étaient en panique, ils étaient pas bien. Elle voulait pas leur rajouter son stress et sa peur. Donc elle a commencé à leur dire, mais non, peut-être que vous imaginez, je vous dis, arrêtez de regarder des films d'horreur ou arrêtez de regarder Isis Cappuccino. Non, arrêtez pas de me regarder. Vous toujours, voilà, vous regardez des choses et après vous imaginez nanana. Et après elle a calmé quand même ses enfants et chacun de ses enfants est retourné à ses occupations. Et elle a directement été dans sa chambre. Elle a pris son téléphone et elle appelle son mari. Elle lui dit, tu sais quoi? Lazim, obligé. Et l'yom, tu connais andena. Genre, aujourd'hui, t'es avec nous. Il n'y a pas moyen. Son mari lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle avait peur de lui dire les événements qui se passaient. Genre, surtout le petit, ouais, voilà ce qu'il a vu et tout ça. Elle avait peur. Pourquoi? Elle voulait pas que son mari, il speed sur la route et Leicester, il fasse un accident de voiture. Donc elle lui a juste dit, viens et tout, parce que mon père, ça va pas, il est dans un état grave et il faut que j'aille auprès de lui. Et son mari lui a dit, ok, je vais venir. Donc cette nuit-là, il n'y a rien eu de grave, mais Samah, elle n'a pas réussi à dormir, la pauvre. Elle était en panique. Elle attendait juste, c'est quand le jour il va se lever et que son mari va arriver. Et son mari, il arrive à 9 h du matin. Il arrive, ouais, qu'est-ce qu'il y a ton père? Elle lui dit, écoute, c'est juste parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Et Gaëd, assis-toi, je vais tout te raconter de A à Z. Et là, elle lui raconte tout. Et là, son mari est choqué. Il lui dit quoi? Et lui, après, elle lui dit, ouais, voilà ce qu'il y a eu, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, son mari lui dit, écoute, quand ce sera l'heure de l'Asr, la prière de l'Asr, je vais aller voir l'imam et je vais lui parler de sa mère, de leur fille,
peut-être qu'il va nous trouver, lui, une solution et il va avoir une solution. Sa mère, sa femme, sa mère, elle dit ok. Donc, quand c'était l'heure de la prière de l'Asr, le mari, il va à la mosquée, il prie et il attend que l'imam il soit libre. Il va le voir, il lui dit voilà, j'ai ça comme problème. Et maintenant, mon fils il a dit qu'il voit quelque chose dans notre maison, ma fille pareil, elle fait un comportement bizarre. Est-ce que tu peux venir lire sur elle ou quelque chose, nous aider quoi. L'imam il lui a dit il n'y avait aucun problème, sans souci, il allait venir. Et d'ailleurs, on y va de ce pas. Donc, ils arrivent, l'imam il s'installe et il va lire sur sa mère et son petit frère. Sauf que là, quand l'imam il lit, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que sa mère ne tombe pas dans les pommes, sa voix ne change pas, il n'y a rien, et le petit normal. Donc, l'imam il dit au père de sa mère, je viendrai demain parce que peut-être la chose en fait qui a touché ta fille ou les pessaha qui est en ta fille, il faut peut-être plusieurs séances pour que il se manifeste, et donc je viendrai demain. Et là le père de sa mère il lui dit il n'y a pas de problème Yachir, on vous attend demain. Et il part. Donc cette nuit-là, cette soirée-là, le papa, il est content, il retrouve sa femme, il retrouve ses enfants, et il est au salon avec ses deux garçons. Ils jouent ensemble à un jeu de société. Je le précise parce que la mère, elle l'a précisé. Et elle a dit qu'elle était dans la cuisine avec sa fille. Sa fille, elle était juste assise à côté d'elle, et la maman est en train de faire le dîner. Et elle dit, il était aux alentours de 11h du soir. Oui, ne soyez pas choqués dans les pays arabes, quand c'est les vacances et tout. Par exemple, moi, je prends l'exemple. Nous mangeons très tard parce que quand nous restons tard, nous veillons très tard. Donc, tous nos repas sont décalés. Et donc, elle était en train de faire le dîner. Et elle a dit qu'elle va ressentir tout partout. Donc, elle fait comme ça, avec son nez. Elle sent. Et en même temps, elle se tourne vers sa fille. Et elle la regarde. Pour elle, en fait, elle est normale. Elle lui dit, Habibti Zéna, ma chérie, tu vas bien? Et sa mère, elle fait, oui, maman, ça, il n'y a rien. Je vais bien, alhamdoulilah. Et sa mère, elle lui dit, Asa Allah yahfadak. Je souhaite, Inch'Allah, que Dieu te protège. Et ils vont dîner. Ils posent le dîner, ils dînent, ils rigolent, ils discutent et tout ça. Et là, en fait, les événements de ces derniers jours, c'est pas comme s'ils les avaient oubliés, mais c'est comme si, voilà, la peur a commencé à descendre, à redescendre, la pression et la peur. Et là, donc, quand ils ont fini de dîner, Sameh, quand ses enfants ils vont pour se coucher, elle dit à sa mère, toi aujourd'hui tu ne dors pas toute seule dans ta chambre, tu vas dormir avec tes frères. Donc sa mère a dit ok. Et elle, Sameh avec son mari, ils vont se coucher dans leur chambre. Et elle dit que, elle, avec tous les événements qu'il y avait eu et tout ça, elle était fatiguée. Donc dès qu'elle a posé sa tête sur son oreiller, elle a dormi. Et lui, son mari, il était en train de scroller sur son téléphone. Et il était vers les coups de 2h du matin. Et son mari, c'est à lui maintenant qu'il va arriver quelque chose de bizarre. Il est allongé dans son lit. Et vous voyez des fois en bas des portes et tout, il y a l'espace. Donc des fois, par exemple, tu vois des ombres, tout ça, passer, nanina. Ou quand quelqu'un allume la lumière du couloir, ça traverse dans ta chambre et tout. Bon, c'est ça qu'il y avait. Et donc là, il était dans son lit et il dit qu'il va voir, et il a vu comme de la lumière orange. Et ça faisait genre style des flammes. Donc lui, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé qu'en fait, il y a un incendie, il y a le feu chez lui.
il faut faire quelque chose. Donc directement, il a sauté de son lit et il a ouvert la porte de sa chambre. Et quand il ouvre la porte de sa chambre, ça donne sur le salon. Ma fiche, il n'y a rien du tout. Il y a la maison, juste elle est plongée dans l'obscurité. Donc, il retourne se coucher et il dit ouais, peut-être c'est la fatigue de la route qui me fait avoir des hallucinations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une demi-heure après, nefs shay. Encore, il voit cette lumière orange, flamme, le feu. Donc là, il dit ouais, bon, il a des hallucinations, ok, mais pas aussi véridiques. Donc il décide de frapper du coude sa femme pour la réveiller. Elle se lève et lui dit regarde en bas de la porte. Et elle voit elle aussi la même chose que lui, c'est-à-dire style comme s'il y avait du feu. Donc là elle crie l'ayal, genre les enfants, lève-toi, lève-toi. Donc lui, miskin, il se lève de son lit, il ouvre la porte, il sort, mais c'est encore plongé dans le noir. Sauf que il regarde, il va regarder du côté de la porte des enfants. Et là, il est choqué, il s'arrête net. Sa femme, elle dit qu'elle, elle était encore dans sa chambre, mais elle avait vu sur son mari. Elle avait vu sur son mari. Et elle voit son mari comment il s'arrêtait net et qui commence à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ishhad, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est en panique, il est en train de faire une crise de panique. Et il allume la lumière du salon. Et là, ce qu'il va voir, il va voir la chose que sa mère, son frère ont vu debout face à la porte de là-bas où les enfants dormaient. Sa mère et ses deux petits frères en train de respirer fort. Et voilà. Et quand le père, il a allumé la lumière, il s'est tourné vers lui et il l'a regardé. Et même s'il avait peur quand même, le père de sa mère, il s'est mis à réciter. Samah a dit qu'elle, elle était, comme je vous ai dit, entre sa chambre et le salon. Elle n'était pas sortie, mais elle avait vu sur son mari. Et quand elle a vu son mari comme ça, elle avait du mal à sortir parce qu'elle avait peur. Elle ne voulait pas voir la chose, déjà. Et aussi, elle ne comprenait pas. Elle était perdue. Mais elle va se faire du courage et elle va sortir. Et elle attrape son mari, elle le secoue comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et la chose, entre-temps, elle avait disparu. Donc son mari lui dit rien. Je crois que j'ai des hallucinations et tout ça. Il dit à sa femme, attends, je vais aller voir les enfants. Il va dans la chambre, il ouvre la porte, il passe ses enfants. Oh, il n'y avait rien. Bon, il ferme la porte doucement. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, chut, attends, rentre dans l'intérieur, je vais te raconter. Donc il repart dans leur chambre, il se met dans leur lit, elle lui dit raconte-moi et tout. Elle dit ouais, il avait du mal à lui dire. Et puis il lui dit voilà, j'ai vu la chose, je crois, elle était debout en face de la chambre des petits. Au khaft, j'ai eu peur et je me suis mis à réciter Wallah, shakla mur'ib. Il a dit ouais, Zama, il faisait trop flipper et tout. Et il a disparu dès qu'il a commencé à réciter. Et là, Samah était choquée, elle avait peur, elle lui dit mais t'es sûre, t'as vu ça, t'es sûre? Et lui il disait ouais, là je suis sûre, c'était pas des hallucinations, t'as vu comme moi on croyait qu'il y avait du feu, à la fin il n'y avait pas du feu, c'est bizarre. Et ils étaient en train de discuter, et là, ils vont entendre dans la chambre des enfants, les enfants qui crient. Donc là, ils se lèvent les deux, ils courent dans la chambre des enfants, ils ouvrent la porte. Il trouve le petit de 8 ans et Samah est en train de pleurer et le petit de 12 ans. Donc Samah a dit, elle est partie du côté de ces deux garçons, elle les a pris dans les bras. Qu'est-ce que vous avez? Arrêtez de pleurer, bismillah alaykum. Elle est en train de les rassurer. Le père de Samah aussi, il est parti, il a pris Samah dans ses bras. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, Samah? Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Et Samah, elle avait la main sur son cou, elle est en train de faire, elle est en train de tousser, en train de faire comme ça, et
train de tousser. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et là, Samah, elle est partie chercher de l'eau à sa fille, elle lui a donné, elle a bu, et elle raconte Samah. Elle dit rien, je sais pas, j'étais en train de dormir et et j'ai senti une main sur mon cou. Et cette main elle est en train de m'étrangler. Et j'ai commencé en fait à taper de mes jambes. En fait, c'est de ses pieds, elle a commencé à taper. Et en fait, quand elle est en train comme ça de se débattre, elle a mis un coup de pied sans le vouloir à son petit frère. Et ça l'a réveillé, le petit de 8 ans. Et Samah, elle dit dans la chambre, elle laisse toujours une veilleuse dans la chambre de ses enfants. Elle ne veut pas qu'ils soient plongés totalement dans le noir. Donc elle dit, le petit il dit, j'ai vu, elle est en train de s'étouffer. Donc le père, il se lève, il rassure son fils, il dit mais non, mon fils, peut-être ta soeur juste, elle était peut-être en train de rêver. Et le petit il dit non, elle n'était pas en train de rêver parce qu'après on a vu la chose. Et Samah a dit ouais, elle a parlé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et j'ai vu ses yeux rouges. Mon petit frère aussi l'a vu. Et quand vous avez ouvert la porte, quand vous avez ouvert la porte, la chose elle a disparu. Elle s'est comme évaporée. Donc là, pour le père de Samah, c'était trop. Donc il lui dit, tu sais quoi, levez-vous, on va tous dormir ensemble dans la chambre. Changez 3 fois de position, mais c'est pas grave. Donc là, tu as les parents de Samah et les enfants, ils vont tous dans la chambre des parents, ils sont tous dans le lit ensemble, des pauvres. Et au bout d'une demi-heure qu'ils sont arrivés dans la chambre des parents, il faut savoir, elle dit qu'elle était grande. Leur chambre, ils avaient une suite parentale. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, vers l'entrée de la porte de leur chambre, ils ont vu un feu, un petit feu qui s'est déclaré comme ça. Donc le père de Samah, il a pris une petite couverture et il est parti, il a étouffé ce feu. Et il est revenu. Et elle dit même pas, elle jure, même pas 10 minutes après, là il y a eu des flammes. Et les flammes, elles étaient tellement grandes. En fait, même la couverture, là, ça suffisait plus. Donc le père de Samah, il a ouvert la porte. Il est parti dans la cuisine, il est en train de remplir des marmites d'eau. Et il a crié à la mère de Samah de sortir de la maison avec les enfants. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et là, Samah, elle s'est mise à hurler, à crier pour que les voisins viennent à leur aide et surtout viennent aider son mari à éteindre le feu. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Ces cris, ça a ameuté, ça a alerté le voisinage et les voisins sont venus à leur secours. Et quand ils étaient en train de chercher d'où le feu pouvait provenir, ils n'ont rien trouvé. Ouais. Mais malheureusement, en fait, là, la chambre des parents, elle était détruite, quoi. Tout avait brûlé dedans. Donc là, le père, il dit à sa femme, tu sais quoi, demain, là, je ramène l'imam, il y a quelque chose. Là, j'en suis persuadée. Donc après, on arrive au matin, on arrive au début d'après-midi. Le père, il va à la mosquée, il fait sa prière et il raconte à l'imam. L'imam, il dit, attends-moi, j'arrive, je viens avec toi. Il vient. Et là, il va commencer encore à lire sur sa mère. Sauf que ça ne va pas faire comme la veille. Aucune réaction ni rien. Non. Là, cette fois, sa mère, ça ne va plus être sa mère. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc là, sa mère, l'imam est en train de lire sur elle. Et elle va commencer, ses parents, et raconte, à hurler, crier, des cris pas humains du tout. Ses yeux, sa mère disait ses pupilles, elle n'en avait presque plus, il restait presque que le blanc dans ses yeux. Et à se tordre, à rigoler bizarrement. Et là, l'imam dit, celle ou celui qui est dans le corps de sa mère et qui parle, qui se manifeste, pourquoi il est rentré dans son corps et tout ça.
Et là, Sameh va parler. Enfin, la chose qui est dans son corps. Et la chose qui est dans son corps, elle va dire quoi? Il va dire c'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui me séduisait. C'est elle qui a fait que je suis tombé amoureux d'elle. Et je ne vais pas sortir de son corps. Et je suis amoureux d'elle. Et vous n'allez pas m'empêcher de l'aimer. Et là, l'imam, il ne comprenait pas. Il dit, mais tu dis qu'elle t'a appelé, mais comment elle t'a appelé? Et là, il lui dit, c'est elle qui se mettait toujours devant le miroir et qui dansait et qui me séduisait et tout ça. Et là, ses parents et l'imam, ils étaient choqués. Donc là, l'imam, il lui dit, écoute, sors de son corps, sors de son corps. Et il ne voulait pas. Si bien que là, en fait, ça devenait trop pour sa mère. Il récitait et elle s'est évanouie. Donc l'imam, il a dit, vous savez quoi? Je vais venir demain finir parce que là, elle va trop se fatiguer. Il leur a fait de l'eau coranisée et tout ça. Il leur a dit juste, veillez que, voilà, à ne pas la laisser toute seule et qu'elle boive bien cette eau. Les parents, ils ont dit, ok. Quand l'imam, il est parti, le père et la mère, ils se sont assis au salon. Ils se regardaient, ils étaient choqués. Ils étaient en train de se dire, mais pourquoi nous? Pourquoi notre fille? Mais c'est quoi ça? Eux, voilà, ils faisaient la prière, ils étaient bien, et ils ne comprenaient pas en fait. Ils avaient du mal à comprendre. Bon, sa mère, après, elle est revenue à elle-même, elle était normale. Le père, il a dit maintenant, plus personne ne dort dans les chambres et tout, tant que tout n'est pas réglé. Et ben, ils devaient en fait rester ensemble au salon. Ben, ça les rassurait. Donc là, ils étaient dans la nuit et le père de Sameh, il va commencer à voir dans la chambre de sa fille, en bas de sa porte, de la fumée sortir. Donc il va se lever, miskin, pour aller voir d'où vient cette fumée. Et il va commencer à dire Bismillah, Bismillah. Il ouvre la porte de la chambre de sa fille. Et quand il ouvre la porte de la chambre, il voit de la fumée et une odeur dégueulasse. Une odeur, il a dit, le père, il a eu des hauts le cœur. Il n'a jamais senti une mauvaise odeur pareille. Et miskin, il a regardé, il n'a rien vu. Il a refermé la porte, il est retourné dans le salon. Ses enfants, les petits, commencent à pleurer. Il leur a dit, non, 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 n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Il s'est dirigé vers le salon. Ses enfants, ils commençaient à pleurer. Et ben, ils ont entendu un hurlement strident. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Oumou Sameh a dit qu'elle était assise dans le salon. Ses enfants, ils dormaient à côté d'elle. Et là, elle va commencer à entendre un rire masculin provenant de la salle de bain. Suite de la seconde partie très prochainement.